Mesdames et messieurs, chers internautes, Bénin Dabaroutou se poursuit. Nous sommes dans la Donga. La Donga, c'est un département du septentrion béninois et nous sommes avec justement la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance. Nous allons faire le tour d'horizon des actions de cette direction départementale, des problèmes auxquels elle est confrontée et nous allons en savoir plus sur ce que les populations perçoivent des actions de cette direction. Nous sommes avec la directrice départementale. Merci de nous recevoir, Madame la directrice. Merci, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, Madame la directrice. Pour démarrer, présentez-nous votre direction départementale. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La direction départementale des affaires sociales et de la microfinance de la Donga est un démembrement territorial du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. À cet effet, elle représente la direction technique du ministère. Elle assure la mise en œuvre des plans d'action sectoriels. Elle appuie techniquement et assure l'appui conseil aux communes conformément à la loi sur la décentralisation. Elle coordonne, suit et évalue les centres de promotion sociale. Et comme vous le constatez, la direction départementale a 6 services à son actif, au nombre desquels nous avons d'abord le secrétariat, nous avons le service chargé de la programmation des affaires administratives et financières, nous avons d'autres services techniques qui s'occupent des couches vulnérables, c'est-à-dire des cibles du ministère, que sont les enfants, les femmes, les personnes âgées, les personnes handicapées. Il y a le service qui s'occupe de la promotion de la femme et du genre, le service qui s'occupe du social, des personnes handicapées et des personnes âgées. Il y a également le service qui s'occupe de la promotion de la microfinance et de l'inclusion financière. Il y a enfin un service qui s'occupe de la promotion de la famille et de la protection de l'enfant. Alors, ces services ont chacun une activité qu'ils mènent au sein de la direction départementale ou dans le département. Dites-nous, pour ce qui est du cas de la Donga, quels sont les problèmes courants auxquels vous avez eu à faire durant votre séjour ici déjà? Les problèmes qui sont les plus récurrents. Vous savez, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance mène des actions dans le cadre de la solidarité nationale. Nous faisons tout pour que l'équilibre social soit de mise. Et en dehors des PTA que nous menons, nous exécutons, nous avons les projets et des programmes du gouvernement que nous suivons et que nous implémentons dans notre département. Entre autres, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons le projet SWED. Avec plusieurs composantes. Et surtout les sous-composantes dont le ministère a le lead. À travers le maintien de nos filles à l'école. D'ailleurs, l'un des défis de mon département, le maintien de nos filles à l'école. Donc ça veut dire que le problème de déscolarisation des jeunes filles est d'actualité dans le département de la Donga. Est-ce qu'on va parler seulement de déscolarisation? Déscolarisation, non-scolarisation. Oui. Et le projet souhaite... J'aimerais qu'on s'attarde un peu sur ce point. Comment se manifeste ce problème de déscolarisation et de non-scolarisation dans le département? Vous savez, le département de la Donga est un département fortement islamisé, n'est-ce pas? Et nous avons des écoles coraniques qui parfois occupent totalement nos enfants. Donc c'est une action que nous sommes en train de mener au quotidien vis-à-vis de ces promoteurs d'écoles coraniques, vis-à-vis des parents, pour que nos enfants puissent vraiment bénéficier de l'appui du projet SWED. Et non seulement ça, qu'ils puissent vraiment
contribuer valablement au développement de leur communauté. D'accord. Je parlais tantôt du projet SWED. En dehors du maintien de nos filles à l'école, nous avons également l'autonomisation des femmes. Et vous savez que pour ce qui concerne l'autonomisation de la femme, le projet SWED a fait d'énormes exploits. Ah oui. Non seulement les femmes ont bénéficié de la formation, de plusieurs formations d'ailleurs, on leur a mis à disposition de l'équipement pour pouvoir vraiment exercer convenablement. Et nous avons aussi la compétence de vie à travers l'animation des espaces sûrs. Et c'est le lieu pour nos mentors de vraiment échanger avec les jeunes, avec les filles, les garçons, sur vraiment ce que c'est que la cohésion sociale, ce que c'est que la santé sexuelle reproductive, c'est-à-dire toutes les thématiques du social, ce qui peut vraiment les amener à vivre décemment. Dans la société. D'accord. Il y a également d'autres projets, le projet Cash Plus Care, qui assure le transfert monétaire aux enfants, aux filles scolarisées. D'accord. Donc vous supervisez toutes ces actions au sein de votre département. Alors, vous l'avez abordé, vous avez parlé de cohésion sociale tout à l'heure. La thématique qui fonde cette 4e édition de Bénin Dabar Autour, c'est les sémines violents et la cohésion sociale. D'abord, j'aimerais savoir, est-ce que en termes de cohésion sociale, il y a des faits, il y a des phénomènes, il y a des réalités qui entravent la cohésion sociale au sein de votre département? Si oui, quelles sont les actions qui sont menées dans ce sens pour pouvoir asseoir une bonne cohésion sociale de toutes les communautés qui constituent le département de la Donga? Merci, monsieur le journaliste. Toutes les actions que mène le ministère en charge des Affaires sociales concourent à la solidarité nationale. D'accord. Et c'est le lieu de dire un grand merci à la population de la Donga à travers toutes les actions que nous menons en synergie. Et je veux parler des leaders traditionnels, je veux parler des leaders religieux. Et quand je dis religieux, c'est toutes les religions confondues. Nous menons des synergies d'action pour que vraiment cette cohésion perdure dans notre département. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas, j'insiste sur ça, excusez-moi, est-ce qu'il y a des actions qui mettent en mal la cohésion sociale au sein du département de la Donga? Si oui, quelles sont ces actions? Non, nous n'avons pas d'action. D'action de fait, de comportement? Non, de comportement. Au contraire, c'est la cohésion sociale qui mène, qui règne au sein de notre département. Et cela n'est pas sans les différentes actions du gouvernement et celles des partenaires techniques et financiers. Et vous savez que dans le cadre de la cohésion sociale, le département de la Donga a bénéficié de plusieurs projets et programmes sur la promotion de la cohésion sociale. Nous avons des projets d'appui à la cohésion sociale. PACOSO, qui non seulement a formé les jeunes, leur a également mis à disposition de matériel pour leur autonomisation. Nous avons le projet Prévenir, nous avons Bénébiz, nous avons plusieurs projets qui concourent à cette cohésion. Il faut dire aussi que nous avons d'autres partenaires aussi qui nous aident dans la gestion des cas que nous recevons, quand je dirais cas, des cas de violence basée que nous recevons dans nos centres de promotion sociale à travers, si je prends l'exemple de l'UNICEF, l'UNICEF met des appuis à disposition pour le paquet minimum d'intervention. Il y a le ministère aussi qui, à travers ces actions, donne des secours aux couches vulnérables pour vraiment qu'ils puissent sortir de la précarité, de la vulnérabilité. D'accord. Alors, lorsque vous avez pris les rênes de la direction départementale de la Donga, c'est sûr que vous avez fait une analyse de la situation et qui vous a révélé vraiment les points où il faut plus agir. J'aimerais savoir quelles sont les actions phares, le défi que vous êtes assigné à relever et ce que vous avez mené dans le cadre de relever ce défi depuis que vous êtes là.
Merci beaucoup. Je disais tantôt que je n'ai pas de bilan personnel à présenter. Mon bilan est celui du gouvernement, de l'État. Je suis un serviteur. Je représente ma ministre dans mon département. Et puisque vous parlez de la Donga, bon, nous avons un phénomène qui mine notre département, qui est l'exode et l'immigration. Et nous luttons farouchement contre cela depuis un certain moment, et à travers les séances de sensibilisation, à travers les synergies d'action. Il y a également le phénomène mariage précoce et forcé, auquel vraiment je tire un grand chapeau à nos leaders religieux, hein, parce que depuis un certain moment, ils ont compris que pour célébrer un mariage, il faut vraiment exiger l'acte de naissance de la jeune mariée avant de le faire. Donc, en gros, c'est ça. À cela, peut-être on peut ajouter la scolarisation dont nous avons tantôt parlé. Merci beaucoup, Madame la directrice, pour toutes ces informations que vous nous livrez. Nous sommes très contents de savoir que beaucoup d'actions sont menées dans le département de la Donga pour renforcer la cohésion sociale, pour permettre aux jeunes filles de jouir de leurs droits, pour permettre aux jeunes de vivre une vie épanouie. Alors, nous sommes à la fin de cet entretien et là, je vous laisse l'opportunité de dire votre mot de la fin et en regardant droit devant votre caméra. Merci beaucoup. Je dirais un grand merci d'abord à la population de la Donga qui ne nous complique pas la tâche dans le cadre du maintien de la cohésion sociale. Je dirais également à la population que le ministère des Affaires sociales et de la microfinance sera toujours à leur côté pour tous les phénomènes, tous les problèmes, toutes les difficultés auxquelles ils seront confrontés. Et d'ailleurs, je vous souffle ici que nous avons un grand projet, un grand programme intitulé Besoke qui est en train d'arriver et qui va transformer les centres de promotion sociale en guichet unique de protection sociale. À cela, il va s'ajouter les transferts monétaires et contributifs et également on va assister les victimes des chocs covariants. Donc, je crois qu'avec toutes ces actions, l'équilibre social sera de mise dans notre département. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la directrice. Mesdames et messieurs, chers internautes, Bénin Dabartou, nous sommes dans la Donga et nous étions avec la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance de la Donga. On a fini cet entretien avec une grande annonce. Besoke vient pour le bonheur des populations de la Donga. Mesdames et messieurs, soyez câblés. Dabarou TV, à la prochaine étape. Au revoir.